J'ai Choupi bientôt grand frère. J'ai un Choupi est malade. Choupi à l'école. J'ai un Choupi à l'école. Oui, je l'ai à l'école. Je le mets de côté celui-ci si vous voulez. J'ai eu la chance de faire une belle carrière dans le milieu des bibliothèques dans les années 90, 2000, 2010. Donc voilà, le temps passant, c'est vraiment l'opportunité de savoir que Rêve en Page était à vendre. Une envie de conserver Rêve en Page comme moi je l'avais toujours connu, depuis sa création, depuis 1985, une librairie jeunesse conviviale où on pouvait avoir du conseil, une librairie où on a envie de s'arrêter. L'offre de Rêve en Page, elle est à côté de cette grande offre qu'on peut trouver, soit dans les grandes surfaces culturelles, soit dans des grandes librairies qu'on peut... Voilà, ici c'est un peu à part, il y a une sélection. Alors elle n'est pas encore... on y travaille, hein, ça fait que 4-5 mois, donc c'est court, même 4 mois. Mais oui, l'idée c'est quand même d'avoir ici une sélection, de savoir pourquoi les livres sont là. On va essayer de redevenir, d'avoir le label des librairies sorcières. C'est un label qualitatif sur la qualité des ouvrages ici, le choix des ouvrages. Cette littérature jeunesse, elle était très jeune dans les années 80, en fait. Et aujourd'hui, justement, on a ces 20-30 ans de recul qui permettent de faire déjà une continuité entre les parents, les grands-parents, les parents et les enfants. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de rééditions de choses que les parents ont connues quand ils étaient enfants. Ce qui était moins vrai dans les années 80-90. J'ai beaucoup travaillé à la médiathèque du Père Castor. Et je suis très fière aujourd'hui que les archives dont je m'étais occupée soient reconnues au patrimoine de l'UNESCO depuis 8 jours. Et donc voilà, je suis encore présidente de l'association des Amis du Père Castor. Et je voudrais que dans la librairie, il y ait un petit coin patrimoine. Il y a de très belles choses dans les nouveautés, il en faut aussi, et bien évidemment, il ne faut pas passer à côté de ce qui se fait, et puis de toute cette richesse autour de la littérature jeunesse et de cette effervescence. Mais elle ne vient pas de nulle part, et c'est important de savoir d'où elle vient aussi. Voilà. Et quand on dit que les albums, notamment du Père Castor, étaient le début des albums modernes qu'on peut connaître, moi j'en suis persuadée, et j'aimerais ici qu'on retrouve un peu ça. On va essayer en tous les cas que chaque livre qu'on trouvera dans la librairie soit un choix. Le public qui vient déjà, c'est déjà un public effectivement qui est intéressé par la littérature et qui connaît tout l'intérêt de continuer à raconter des histoires aux enfants. Ça, c'est évident. Après, moi, ce que j'aimerais faire, c'est évidemment attirer d'autres publics pour essayer de convaincre de tout cet intérêt-là. Je suis une grande fidèle parce que ça fait plus de 15 ans que je viens ici. Pour moi, déjà étant enfant, j'ai vu l'évolution et c'est vrai qu'à chaque fois, elles sont de très bons conseils. C'est une des rares librairies où on voit des libraires qui ont lu tous les ouvrages. Et donc, ils savent les conseiller vraiment à bon escient. Et voilà. Bien sûr que la prescription, elle est de l'adulte. À la fois de l'adulte libraire, mais de l'adulte, les parents aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Tout dépend aussi à quel moment du parcours de l'enfant on se trouve. Évidemment. Elle reste vraiment dans la continuité de cette librairie. Et puis on l'a vu évoluer au fil des années. C'est vrai que pour moi, c'est un symbole du quartier. On va essayer de faire des ateliers aussi, des ateliers à la fois de lecture, des ateliers créatifs, des accueils d'auteurs, d'illustrateurs, si on peut. Voilà, on va œuvrer à ça dès qu'on va pouvoir. Ça sera certainement maintenant en 2018, bien évidemment.